Georges Kakou reçoit sur New York City One. Georges Kakou sur New York City One. Bonsoir messieurs, mesdames, bienvenue sur New York TV One. Aujourd'hui nous avons l'opportunité de recevoir monsieur Kader Tapé à l'occasion de la rencontre avec madame Laurent Gbagbo ici à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis à Washington. Monsieur Kader Tapé, oui. Comment est-ce que vous avez trouvé la rencontre de tout à l'heure? La rencontre de tout à l'heure, je l'ai trouvée tellement excellente. Comme je le disais, moi, personnellement, ce qui frappe le pays, ça nous donne tous des préoccupations. En ce sens que nous avons trop investi, nous avions l'espoir dans ce pays pour que cette crise dure de cette manière. Je suis désolé si la première dame a été navrée par mes questions, mais vous savez, la liberté organisée dans un État prend la forme d'une démocratie. Et la démocratie, elle est forcément pluraliste. Et je suis désolé qu'elle ne partage pas mon avis, mais c'est l'une des préoccupations majeures. Et j'ai comme l'impression que, on décline un peu les responsabilités là. Il faudrait que les gens comprennent, tous, nous luttons pour la même cause et que le pays, nous devons le libérer d'une manière ou d'une autre. Hier, les gens étaient au pouvoir. Ils se plaignaient, on se plaignait avec eux. On s'est battu pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Aujourd'hui, on est au pouvoir. Quand il y a des choses qui ne vont pas, quand on doit le dire, alors on devient la cible, on nous traite qu'ils ne sont pas d'accord sur les déclarations que nous faisons. Mais je suis vraiment désolé. Qu'elle m'excuse, je suis désolé. Je pense qu'elle ne devait pas voir le problème de cette façon. Moi, je parle en tant qu'un Ivoirien qui se soucie de son pays aussi. Et le gouvernement ne doit pas venir ici à chaque fois, quand on leur pose des questions auxquelles ils doivent répondre, et il y a toujours une distraction. Et ça n'arrange pas beaucoup la chose. Le pays est pris en otage. Il y a les rebelles de l'autre côté, il y a le pouvoir de l'autre côté. Et à quand on va sortir réellement de la crise? C'est la préoccupation. C'est la question qu'on se pose. Donc quelle est au moins la gentillesse et la sagesse de répondre aux questions qu'on lui pose appropriément? Si je vous comprends bien, vous êtes Ivoirien, vous êtes préoccupé par ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avec la guerre, le pays qui est pratiquement émietté par les difficultés que le pays traverse depuis par exemple près de 7 ans. Vous qui êtes ici, vous êtes actuellement aux États-Unis. Si je vous comprends bien, ça fait longtemps que vous êtes là. Ok, dans le souci de régler peut-être cette situation politique qui sévit actuellement en Côte d'Ivoire, dans quoi qu'est-ce que vous suggérez ou bien qu'est-ce que vous proposez par exemple pour les Ivoiriens qui sont aujourd'hui de la diaspora? Comment est-ce que ces Ivoiriens peuvent apporter une contribution pour que ce pays puisse sortir de ce dilemme? La contribution, elle n'est pas autre chose que de la concrétiser économiquement. Comme je l'ai dit dans mon intervention, la crise pétrolière qui a eu lieu en 1970, dans les années 1970, a bel et pris fin dans un certain nombre de pays du monde. Si la crise existe encore, la crise économique existe encore en Côte d'Ivoire, de nos jours, cela veut dire qu'il faut voir les structures de base économique et les structures de base sociale et dans lesquelles chacun doit apporter une contribution. Tout à l'heure, j'ai parlé de la création d'une banque. Ce n'est pas mauvais de créer une banque. Parce que, en fait, quand on envoie de l'argent, vous vous rappelez, ici aux États-Unis, les Maliens et les Guinéens envoient plus de 3 milliards de dollars dans leur pays par an. Et c'est de l'argent que nous allons leur donner, ils prennent des pourcentages. Pour avoir Western Union là, c'est une histoire entre 10 dollars et 50 dollars selon le montant. Donc la création d'une banque n'était pas aussi mauvaise. Ça peut nous servir d'aider l'État avec les fonds qui rentrent, les frais que nous payons, pour aider l'État à pouvoir aider les services à se développer efficacement, de combattre le banditisme, comme on appelle le chômage, et puis aussi la sécurité. Donc c'est ce que... ça dit que M. Tapé se fait la voix de pratiquement toute la diaspora ou bien des Ivoiriens actuellement aux États-Unis. Oui, la voix de tous les Ivoiriens. On ne peut que contribuer à aider l'État par l'économie. Il n'y a pas autre chose. Faire des suggestions aussi. Mais il semble que l'État se fait limiter et il ne veut pas écouter les gens quand on fait des propositions. Et ça, c'est grave. Qu'ensemble, on doit soumettre
des propositions et ils doivent trouver la solution. Ou alors on fait des propositions, ils prennent que de s'énerver. Pourquoi on a besoin de s'énerver? Donc moi je suggère que tout un Ivoirien, tout un chacun doit participer de manière effective avec les idées, ensemble, plus la collaboration de l'État pour créer des structures qui doivent effectivement amener de l'argent en Côte d'Ivoire. On ne peut pas envoyer l'argent dans l'insécurité, même s'il y en avait, ou des autres en avaient. On ne peut pas bâtir un futur dans un pays dans l'insécurité. Ce n'est pas possible. Merci M. Tapper, vraiment je vous remercie de votre temps et encore une fois de plus, encore merci pour votre intervention. C'était New York TV One, Georges Kakou reçoit. Merci. Sur New York TV One, TV.net.